Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévu que je la fasse, mais voilà. J'avais besoin de me changer un petit peu les idées, donc voilà, c'est pas la joie on va dire en ce moment. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une petite vidéo de mes produits terminés pour me changer les idées. Et vu que là j'en ai pas mal dans mon sac moche, là, ma little box là, filet de pêche là, je me suis dit voilà, je vais le faire, comme ça ce sera fait, je le viderai et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors premièrement j'ai terminé le douche crème douceur d'enfance au parfum de la guimauve. Donc c'est celui-ci. Voilà, on l'a tous adoré. Il sentait trop bon. Mon chéri il l'a aimé, mais c'est pas ce qu'il préfère. Lui préfère le caramel et le petit beurre, je crois c'est. Je sais plus, c'est ce que j'ai dans la douche là-bas. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le petit beurre. Caramel. Attendez, je vais regarder parce que j'ai un doute. Donc, en fait, c'est celui à la madeleine qui est bientôt fini. Donc voilà, celui-là, on le rachètera sans problème, sans aucun souci. Et je prends le sac sur moi. Ensuite, mon chéri a terminé le shampoing douche de la marque Repère, donc de chez Leclerc. C'était le fraîcheur dynamisant. Donc ceux-là, lui, il adore. Bon, de toute façon, je vous ai toujours dit, moi, je prends les deux en un souvent, qui font shampoing et gel douche. Comme mon homme a les cheveux rasés, donc lui, il n'a pas des cheveux spécialement épais, fourchus, crépus, voilà, ils sont rasés donc il s'en fout. Et ça sent, comme je vous l'ai toujours dit, ça sent le mec, donc ça lui va très bien. Bon après, ça sent le mec, mais il se lave quand même avec les petits dopes parfumés. Bref. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est Hélène qui nous l'avait envoyé dans mon swap, c'était au mois d'août je crois le swap, ou août ou septembre, je sais plus. C'est le beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop, donc je l'ai complètement défoncé. Voilà. L'odeur j'adorais, l'efficacité j'adorais. Il y a l'Oxton qui a sorti une huile démaquillante, donc pas en beurre en huile, mais je vais la tester. Donc voilà, là c'est un peu crade, vous voyez, là il y a des taches, etc. C'est le calcaire, ce que je le faisais sous la douche. Mais c'est une tuerie, donc je le rachèterai. Si, je rachèterai sans problème. Ensuite, nous avons terminé le gel lavant-main aux fruits noirs de chez Yves Rocher. C'était la gamme de Noël. Il y a celui aussi aux fruits rouges qui est sorti, donc qui est en ce moment dans ma cuisine. Voilà, on a terminé celui-là. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait bon. Pour moi, ça sent les yaourts fructose, ou je sais plus quoi, de gosse là, vert. Il y a banane, fraise, machin. Ça me faisait penser à ces yaourts là, à la fraise, plus à la fraise. Mais voilà, à la fraise, à la mûre. Mais ouais, c'était sympa. Après, je ne courrais pas en racheter. Après, si je tombe dessus pendant les soldes, etc., pourquoi pas. Mais c'est pas mon gel lavant préféré pour les mains. Ensuite, un démaquillant de chez La Roche-Posay. C'est le Respectissime démaquillant yeux waterproof pour yeux sensibles. Je ne l'ai pas pris pour son côté pour les yeux sensibles. Je l'ai plus pris... j'ai laissé ma porte de douche ouverte, c'est pas grave. Je l'ai plus pris, voilà, parce que j'étais dans la pharmacie, je l'ai vu, j'ai dit je vais le tester. Ouais, il démaquille bien, ça ne remplacera jamais mon démaquillant Yves Rocher à l'eau de bleuet biphasé, que je vous parle souvent. Mais c'est un bon démaquillant et franchement, j'ai pas les yeux sensibles, mais ma maman elle les a. Elle s'en est servie une fois, parce qu'elle avait juste du fard, elle avait rien d'autre. Elle m'a dit quoi, il piquait pas du tout les yeux, etc. Donc si vous avez les yeux sensibles, vous pouvez foncer, mais je ne rachèterai. Je me tape avec le truc. Je ne rachèterai pas spécialement, mais après, si un jour, voilà, j'ai l'occasion d'en racheter un en promo, j'en sais rien, je le prendrai. Ensuite, j'ai terminé, ouais, il a un peu terminé de toute façon, parce que le pinceau est tout sec. C'est le Liquid Eyeliner High Definition Long Lasting Eyeliner de chez Maybelline. Donc celui-là, il date de Mathusalem, c'est un des premiers que j'ai acheté quand j'ai commencé à pas me mettre sur YouTube bien avant, hein. Commencé à vouloir essayer le liner, mais bon, c'est un échec, hein. C'est seulement maintenant que j'arrive. Voilà, le pinceau est devenu un peu rigide, quoi. Et puis, voilà, quoi. Il est plus aussi noir qu'avant, et la matière a changé aussi. Et je ne rachèterai pas parce que je suis plus fan des feutres liner que les pinceaux. Après, pourquoi pas en retrouver un pinceau un jour, puis retester. Mais déjà au feutre, j'y arrive, donc on va rester là-dessus pour le moment. Donc je ne rachèterai pas. J'ai fini un dentifrice. D'ailleurs, j'ai fini dans un dentifrice et c'est les derniers que j'ai. Tout simplement parce que on bouffe du dentifrice. Et vu que j'en ai plus en recharge, alors en ce moment, je vous montre avec quoi je me lave les dents. Et mon chéri aussi. Je me lave moi avec celui-là. Donc, c'est celui de mes enfants.
C'est le goût bubblegum label, la marque Intermarché. Donc je peux laver les dents avec ça. Et mon chéri utilise celui-ci de la marque U. C'est le Milky. En fait, il a un goût... Enfin, ouais, un goût de yaourt, enfin de laitage. C'est un peu spécial, hein. Moi j'aime pas du tout. Donc du coup mon chéri l'utilise. Lui c'est le seul à l'aimer dans la famille. Donc on lui laisse avec plaisir. Mais voilà qu'on se lave les dents. Donc demain on va en course et il va falloir en racheter. Donc voilà, j'ai terminé l'Oral-B 3D White Brillance. Donc on utilise pratiquement que du Oral-B nous. Ça arrive des fois que je change. Mais voilà, on est brosse à dents Oral-B. On est dentifrice Oral-B. On est tout Oral-B. Donc voilà, celui-ci je l'ai aimé. Il était, je vais essayer de vous en sortir un petit chouïa. Non, je sais pas si vous allez le voir. Il était violet, vous verrez peut-être pas. On voit un petit peu là, mais violet clair. Au niveau de l'odeur, ouais, il était sympa, du goût aussi, mais c'est pas celui que je préfère. Je vais vous montrer celui que mon chouchou, mais je le rachèterai quand même sans problème. Ensuite, j'ai terminé un gommage Detoxifying Elastic Scrub de chez Kiko. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. C'était un gommage bleu. Vous allez le voir là, enfin, vous verrez peut-être pas, mais c'est vraiment un bleu pétant turquoise. Il sentait, comme je vous l'ai dit, les termes. Enfin, ouais, les termes, les cures, quand on va dans les trucs où il y a les bains moussants, enfin, moi, ça me fait plus penser à... Pas loin de chez moi, bon, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de route. Il y a la cure de Salins-les-Bains, en fait, les termes de Salins-les-Bains. C'est avec des sources naturelles d'eau salée et ils font voilà, des cures, des soins. Vous pouvez y aller que pour 1 heure de piscine, c'est de l'eau salée, etc. Et l'odeur fait trop penser à là-bas. Mais bon, bref, et c'était un super gommage. Il y avait vraiment beaucoup de grains dans le truc, quoi, parce que des fois il y a quelques grains dans les gommages, il n'y en a pas beaucoup, mais là, blindé de grains. Il gommait super bien, mais je le rachèterai plus en période d'été, parce que l'hiver, c'est pas une odeur très hivernale, je trouve. Voilà, mais en ce moment j'utilise un à la date et à la figue que mon esthéticienne m'a vendu, que je vous montrerai bientôt dans mes favoris. Et un de chez Ushuaïa, la noix de coco, que je vous ai montré aussi dans mes favoris. Donc voilà, mais je rachèterai sans problème plus l'été. Après je sais pas s'ils le font encore Kiko, mais voilà. J'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse, j'ai terminé, enfin c'était pour peau sèche et sensible, j'ai terminé avec beaucoup de mal. C'est pas au niveau de l'odeur, parce que l'odeur, ça sentait bon. Mais voilà, je sais pas. C'était pas une mousse agréable, je trouve. Ça faisait pas chantilly comme... Ouais, ça reste mon top du top. De toute façon, c'est des produits que j'adore, mais celle de Caudalie que j'ai, qui est pareil en mousse, mais là, ça fait vraiment... Celle-ci fait vraiment chantilly. Celle-là, elle faisait moins onctueux, je trouvais. J'ai pas du tout accroché. J'ai galéré à l'utiliser, donc je la rachèterai pas. Ensuite, un dentifrice, c'est celui-là que j'adore. C'est le Oral-B Pro Expert. Donc, c'est le il y a marqué menthol et mint. Voilà, c'est ce que je préfère chez eux. C'est le Oral-B blancheur. C'est une tuerie. Enfin, moi, je le kiffe. Il y a des micro-grains un peu, genre des grains de gommage, mais qui sont pas gênants quand on se brosse les dents. C'est mon chouchou. Je le rachèterai 100 000 fois. Donc, voilà. Ouf, là, on va pas faire n'importe quoi. J'ai fait le masque de Montagne Jeunesse. Celui-ci, c'était au miel et à la crème. Voilà. Donc, c'était un masque peeling. Donc, vous l'appliquez au bout de, je sais plus, 20 minutes, je sais plus. Il fallait le gommer. Et ça vous faisait une sorte de peeling gommage, quoi. Et il était top. Et il sentait vraiment une odeur de yaourt. Vous savez, les petits pots en plastique tout rond. Je sais plus c'est quelle marque. Goût vanille. C'était ça. L'odeur était géniale, je les avais achetés à Action, ils coûtent vraiment pas cher et c'est des super masques. Donc je rachèterai sans problème, même si j'en ai encore en stock. J'ai terminé un fond de teint. C'était le teint frais reposé comme après 10 heures de sommeil. Avec de la vitamine E, F et B5 et des minéraux de chez Bourjois que j'avais acheté sur vente privée. Voilà, c'est vraiment un fond. Oh, il en reste un peu. Oui, j'ai réussi à piocher ça quand même. Ouais, je me serais fait le teint, mais bon, de toute façon, je m'en fous. Donc, c'était un fond de teint, comment vous dire Attendez. C'était un fond de teint, si vous voulez, il est vachement bien pour les jeunes filles, on va dire, qui vont commencer à se maquiller. Ce qui fait vraiment, vraiment, vraiment naturel. Vous voyez, là, on voit la démarcation, mais il est vraiment simple à appliquer. Il fait pas effet mastoc. Donc à la limite, les jeunes filles qui commencent à se maquiller, moi je l'avais en beige clair, c'est le numéro 73. Oui, je vous dis, les jeunes filles qui commencent à se maquiller, et pourquoi pas, j'en ai partout.
Mais pour moi, non, ça camouflait pas assez mes rougeurs ou mes imperfections. Et surtout qu'en ce moment, bon, voilà, après, je vous disais, c'est pas la joie chez moi, donc bon, je me chope des spots, des petits spots de stress, machin, bref. Mais pour les jeunes filles, ouais, qui commencent à se maquiller, que les mamans ne veulent pas qu'elles mettent de fond de teint, imite ça, c'est vraiment pas mal. Mais moi, je ne me rachèterai pas. Me revoilà. On est bientôt à la fin. Mon chéri a terminé le gel douche Invictus de Paco Rabanne. Il avait eu ça dans un coffret avec la bouteille, le gel douche et la même bouteille, mais en petit format, dans sa sacoche ou dans ses poches pour avoir du parfum sur soi. Donc lui a adoré. De toute façon, il est très gel douche. Lui, enfin, il préfère les gels douches. Putain, il y a eu un truc là. Il préfère les gels douches de parfumerie et les déos. Donc d'ailleurs, son déo, c'est un Jean-Paul Gaultier. En ce moment, c'est celui du Mal en stick. Donc les déos, c'est sûr qu'il les prend en parfumerie maintenant, ce qui tiennent 2 fois mieux et sentent vraiment plus longtemps. Et les gels douche, pareil, quoi. Je veux dire, l'odeur reste vraiment sur le corps. Et celui-ci, il l'a adoré. De toute façon, il adore le parfum. Donc racheter, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'ils vendent rarement les gels douche hors coffret. C'est vrai qu'autrement, je lui achèterais plus souvent des gels douche en parfumerie. Mais bon, voilà. Mais je rachèterai sans problème. Des cotons. Alors, j'ai dit que je ne mettrais plus de coton, mais là, j'étais obligée de les mettre parce qu'ils m'ont clairement fait chier. Il y en avait 2 paquets. Je ne sais même pas s'il m'en reste pas un 3e, mais c'est clair que je m'en servirai pour autre chose que pour le visage, pour démaquiller. Ce sont les cotons Belle de chez Belle Premium, de chez Leader, pas Lidl, Leader Price. Donc, en fait, je vous ai mis une photo sur Insta, je vous laisserai mon Insta en barre d'informations. Ils m'ont fait, dès que je me démaquillais le visage avec, même les yeux, hein, mais ils me faisaient des taches rouges à des endroits. Mais genre c'était un gommage, mais c'était une éponge Scotch-Brite. Je les compare à ça parce qu'ils m'ont vraiment arraché la tête. Je pensais que je disais toujours que les cotons, je m'en foutais un peu. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des cotons... non, je m'en fous pas. Et là, je suis avec des, je sais plus quelle marque, je vous parlerai dans les produits terminés. Pareil, ceux-là sont pourris, parce qu'en fait, ils se dédoublent, en fait. Ils restent pas compacts, enfin, ils se dédoublent et c'est assez chiant, quoi. Donc voilà, ceux-là, je ne les rachèterai pour rien au monde. Donc ceux de chez Leader Price. Est-ce qu'il y a encore des produits soins? Oui, alors, enfin, soins. J'ai terminé mon échantillon du fond de teint High Definition Foundation de chez Make Up Forever. Voilà, c'était... Alors, je peux pas vous dire la teinte, j'avais pas de teinte. Qu'est-ce qu'ils mettent? Fond de teint couvrance invisible, etc. Je sais que de l'eau, il n'y a plus rien. C'était un fond de teint qui était vraiment bien. Voilà, il avait quand même... Ils disent couvrance invisible, il couvrait toutes les rougeurs et tout, mais il n'était pas perceptible, on va dire, ça faisait pas la couche de plâtre voiture volée comme je déteste, quoi. Donc il était vraiment bien, donc pourquoi pas racheter plus tard en grand format, mais je voudrais essayer un fond de teint Urban Decay, je sais plus c'est lesquels, c'est les Naked je crois, qui ont l'air vraiment pas mal, et vu que je suis une fan de cette marque, j'ai envie de tester. Mais en attendant celui-ci, je le rachèterai peut-être plus tard. Ensuite, dernier produit, maquillage, etc. Ah non, j'ai un autre produit soin. Je jette un rouge à lèvres de chez Sephora. C'était le Sephora Rouge Shine numéro 28. Alors, j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi je le jette. Hein. Ouais, il ressemble plus à rien. Il a fondu. Je sais pas pourquoi il a fondu alors que mes autres rouges ils vont très bien. Il fait 18 degrés, 19 degrés dans ma chambre. Donc, une température de chambre, quoi. Mais ouais, c'est dommage que c'était un beau rouge à lèvres. Je vous montre la teinte. C'était un orangé, quoi. Donc, pour l'été, il était vraiment sympa. Bon, après, il était super glossy. Voilà, je le jette parce que voilà, c'est juste plus possible à appliquer. Je sais que je pourrais le faire fondre dans un petit pot, mais j'ai vraiment pas envie de me casser la tête. Et ça fait un paquet de temps que je l'ai. Et voilà, je m'en débarrasse. Et en plus, même au niveau de l'odeur, il sent plus le rouge à lèvres de bas. Enfin, l'odeur qu'il avait à la base. Donc, je jette. Ensuite, dernier produit soin, et là c'est sûr, c'est l'eau micellaire démaquillante Kraline H2O de chez Bioderma, qui est ultra méga connue. Là, j'ai en format voyage, je l'ai déjà eu en grand format, etc. C'est l'eau micellaire que j'adore. Bon, même si, comme je vous l'ai déjà dit, l'eau micellaire que je préfère, c'est celle de chez Caudalie. Mais celle-là, voilà, bon, elle n'a pas spécialement d'odeur, elle a un petit goût quand même quand on passe sur les lèvres, etc. Mais c'est une super bonne eau micellaire et je la rachèterai sans problème. Il y a les lingettes aussi imbibées de ça, qui sont super pratiques quand vous partez en week-end. Si vous n'avez pas le petit format comme ça, mais un grand, etc. Mais je rachèterai sans problème. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est odeur, bougie, etc. Donc, comme je vous le disais, j'ai ma période où, enfin, j'ai toujours ma période où je n'achète plus sur Internet parce que j'ai eu un problème avec ma carte bancaire. Et du coup, je ne pouvais plus acheter de bougies, Yankee Candle, etc., Bath & Body Works. Avant que je ne trouve les magasins à côté de chez moi qui en vendent depuis je sais pas combien de temps, mais je ne savais pas. Donc, je m'étais lancée dans les bougies Airwick, tout ça.
Je tiens à dire, parce que dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'avais retrouvé mes tartelettes, mon haul. On m'a dit, oui, tu dis que les bougies Airwick sont dégueulasses, sont pas bien. Elles sont très bien, sauf quand on a déjà une grande maison, enfin, sans dire que j'ai un château, mais j'ai une maison assez... le bas, en tout cas, est super spacieux, donc les bougies Airwick, que j'en mette 4 ou 3 ou une, ça ne sent pas comme une Yankee ou une Soul City ou une Bath & Body Works, ce que vous voulez, Party Light, voilà. Donc voilà, je ne dis pas, elles sont très bien, par contre dans mes toilettes c'est un petit pièce, ma salle de bain ça peut aller, mais autrement franchement non, ça sent... Une fois qu'on a testé les autres, on peut pas dire que les Airwick sentent super bon et super fort quoi. Donc j'avais acheté ceci, ces 3 petits pots, vous voyez, de chez Airwick. C'était vanille et bois de santal, mais quand on sent comme ça, oui. Ah, j'ai le nez qui coule. Quand on sent comme ça, oui, mais alors, dès qu'on les allume, c'est le néant, hein. Je veux dire... Donc je ne rachèterai pas. Et maintenant que j'ai retrouvé mes tartelettes et que je vais à Londres au mois de mai, je peux vous dire que je rachèterai des Bath & Body Works. Et voilà, ça je ne rachèterai pas. Ensuite, une de chez Bath & Body Works. C'est la Cinnamon Sugared Donut. Voilà, qui est comme ceci. Bon, elle a noirci, hein, forcément. Alors celle-ci, ça sentait clairement le beignet sucré à la cannelle, comme il y a en photo. Ça sentait clairement ça. C'était pas autre chose. Donc mon homme a adoré. Moi je l'aimais bien, mais à petite dose. Mais mon chéri l'a adoré, donc à la limite si je retourne à Londres, ouais, pourquoi pas la racheter si je la retrouve. Donc voilà, donc je rachèterai. Plus tard, mais je rachèterai. Ensuite, une autre de chez Bath & Body Works, c'est la Aloha Waikiki ou la Hibiscus. Et Hibiscus qui se présente comme ceci, donc celle-là je la rachèterai 300 000 fois, j'ai envie de vous dire. C'était une bougie 3 mèches, que vous dire, elle sent trop bon. Les odeurs que je peux vous dire... canne à sucre, pétales de pluméria, donc pluméria, je sais pas trop ce que c'est, de la fleur de tiare, enfin voilà, ils disent que c'est le paradis, aloha, donc Tahiti, machin. Et ça sent trop bon, ça sent trop bon, mais plus pour le printemps-été, parce que ça a quand même assez fleuri, ouais, c'est assez fleuri, mais c'est une tuerie, et le couvercle était juste trop beau, je trouve aussi. Donc voilà, on va mettre ça où? On va mettre ça derrière. Ensuite, ceci, donc c'est des huiles, vous savez, que vous mettez dans un vase avec des bâtons roseaux de chez Soul City. Donc j'ai acheté cette odeur-là et j'avais pris citron aussi, mais je l'ai vidé la citron et elle n'est pas dedans. D'ailleurs, je sais pas où elle est passée, mais bon, c'est pas grave. Là, c'était la biscuit sucré, ils mettent sugar cookies, mais en fait, c'est marqué biscuit sucré sur les jarres et tout. Ça sentait super bon. Là, je l'ai fini de la vider dans mon pot qui est à l'entrée et c'est une tuerie. C'est vraiment le biscuit sucré. Il n'y a pas d'autre terme, hein, voilà. C'est une tuerie, donc je rachèterai sans problème. Mais bon, maintenant que j'achète plus sur internet, Soul City, c'est un peu compliqué. Mais c'est une marque que j'affectionne vraiment, limite plus que les Yankees ou quoi que ce soit. Hein. Franchement, voilà, je rachèterai sans problème. Et ensuite, dernier produit, et après je pense que j'aurai fini, oui. J'ai des poils de mon chien partout, c'est une horreur. C'est le spray d'ambiance Coconut Bay de chez Yankee Candle. Je vous montre. Ces sprays sont une tuerie. Donc là, c'est le coconut. Il n'y a vraiment plus rien. Ouais, ça sentait vraiment la noix de coco. Mais la noix de coco, la noix de coco, genre que tu coupes et tu bois le lait de coco comme ça, même la coco, quoi. C'est vraiment la vraie coco, pas chimique, voilà. Une odeur super. Dès que vous appuyez, que vous pchitez. Moi, j'ai pchité genre 2 fois dans mon salon. Et j'ai quand même un salon assez grand. Ça sentait. C'est pas une odeur qui tombe comme les sprays Airwick ou Febreze. C'est une odeur qui reste quand même dans l'air et ça reste un petit moment et ça couvre vraiment toutes les mauvaises odeurs. Donc si je peux vous conseiller ça, enfin si vous cherchez un truc, sans parler de bougies mais de spray, foncez vers ceux-là, c'est des tueries internationales, j'adore. Donc je rachèterai sans problème. Donc voilà les filles, on va le laisser là, on le met là, je sais pas. On va le mettre là. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des idées... Voilà, des vidéos que vous voulez que je vous fasse, je sais pas, sur mes rouges à lèvres, ou ce que vous voulez, une mascara, ou mon top, je sais pas quoi, enfin bref, ou des tags. Vous me le dites en commentaire et j'essaierai de faire ça au plus vite. Je pense pas filmer, là nous sommes lundi 2 mars. Je ne pense peut-être pas filmer, peut-être je filmerai la semaine si j'ai une idée de vidéo, mais voilà, comme je vous disais, c'est assez difficile en ce moment. C'est plus pour mon chéri que c'est dur que pour moi, mais c'est quelque chose qui me touche énormément et je pense que je vais essayer d'être présente pour lui cette semaine
Et pour les semaines à venir, je pense aussi. Voilà, je vais pas en parler plus. Donc voilà, je sais pas quand je filmerai, etc. Donc je vous fais des énormes bisous et à très bientôt. Bye bye.